Un projet waouh qui va vous faire remporter 5 points? Ça vous tente? Alors viens, rejoins-moi et fais le projet. Je t'explique. Sur le mois de juillet, je te propose des devoirs de vacances sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Si tu réponds à un commentaire, tu gagnes un point. Si tu réponds en commentaire mais avec une photo, c'est 2 points. Si tu fais les challenges créatifs, c'est 5 points. Et si tu passes commande sur ma boutique en ligne, c'est 10 points. Grâce à tous les points que tu vas accumuler, celle qui aura le plus de points gagnera une mini machine de découpe. C'est la folie. Alors maintenant, c'est à nous, c'est à toi, en route pour notre challenge créatif, le premier. Attention, starting block, on va faire ce joli projet créatif. On va changer un tout petit peu, peut-être les couleurs, les produits, mais tu vas voir, c'est génial. Et surtout, ce que je veux te faire découvrir, c'est la technique avec laquelle j'ai fait le fond. Ok? Allez, on est parti, en route. Alors, première chose, tu peux réaliser ce projet avec d'autres produits, bien évidemment. La seule chose que je te demande pour gagner les 5 points, c'est d'utiliser du matériel Stampin' Up et de le partager en dessous du post sur Facebook pour bien que je le retrouve. Alors, hop là, on va faire une carte de dimension classique, donc 14,8 sur 21, qu'on va plier en deux, donc soit à 10,5. Voilà. Donc j'ai pris du papier Narcisse Délice. J'avais envie de jaune de soleil et plein plein plein. Après, je vais prendre du papier de thon. Est-ce que tu l'as vu dans ton catalogue? Le papier de thon, il est vraiment magique. Pourquoi? Puisque il a deux tons différents. Ça, déjà, c'est une chose. Il est aux dimensions 30 par 30. Donc ça, c'est super top pour les pages de scrap. Et on va pouvoir faire des jolis effets. On va faire une bande. Allez, on va faire 8 cm sur 14,8. On va le passer à la machine de découpe pour pouvoir l'embosser. Alors j'ai choisi un autre plioir, mais on aurait pu garder le carton du lait. Un autre plioir qui est celui-ci que j'aime beaucoup. Hop là, je le passe à la machine. N'oubliez pas, cette vidéo elle est enregistrée, mais c'est pour vous permettre de scraper au mois de juillet et de remporter une mini machine de découpe. Alors allez-y, foncez. Je vais mettre mon plioir comme ceci, j'enlève les épaisseurs qui ne me conviennent pas. Je mets ma plaque grise et je tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tourne la manivelle. Je me dépêche. Hop là. Première étape. J'ai mon plan de travail qui se fait la malle. Hop là. Ça, c'est bon. C'est tout bon. On met de côté. Je retire la feuille. Et l'avantage et le point fort de ce joli papier de thon, c'est qu'on peut le poncer pour avoir un effet vieilli. Il faut juste que je retrouve ma petite feuille à poncer qui doit pas être très loin, qui est là. Alors moi, la petite astuce, c'est Amélie, une de mes filles, une petite fille qui l'a mis. On prend une petite... Si vous n'avez pas de lime, vous prenez du papier à poncer, vous mettez autour de votre gomme et regardez, ça fait un joli effet. Parce que du coup, on enlève le surplus de notre papier et on va avoir un joli rendu. Ça, j'aime bien. Pourquoi on ne peut pas le faire avec les autres papiers? Parce que les autres papiers sont teintés dans la masse. Hop là. Ça va bien? Nickel? Impec. Ça, c'est le dessous. Maintenant, la technique que je veux absolument vous montrer, ce que j'appelle la technique wow. On va prendre du papier blanc. Hop là. On va faire une bande, alors plus petite, faire mesurer. Allez, de 5 cm, 5,5 même pour être sûr. Sur 14,8. Et là, dans une première étape, je sors mes brosses à estampe. Donc, je vais sortir 3 couleurs différentes, verte, jaune et bleu. Donc, on va commencer jaune, bleu,
le vert, j'aurais pu le sortir avant, ceci dit. Et je vais faire mon fond avec mes brosses à estomper. Donc, c'est parti. Voilà. Maintenant, on va passer à l'encre verte. J'ai pris grenouille et violette, donc voilà. Allez-y, hop, on y va. Et je vais finir avec l'encre après-midi azur. On commence toujours hein, sur la feuille de brouillon. Hein. Je ne l'ai pas répété là, mais c'est toujours le même principe. Pareil de l'autre côté. Je lisse les couleurs. Et voilà. On a un beau fond. Ok? Maintenant, je mets ça de côté de quelques minutes. On va prendre tout ce qu'on a besoin pour faire de l'embossage à chaud. Donc notre encre Versamark, le petit pinceau, la pince pour pas se brûler les doigts. Et là, il nous faut la poudre transparente. Et ma poudre transparente, elle est là. Il me faut un tampon. Alors moi j'ai pris, j'aime beaucoup, je ne l'ai pas encore utilisé avec vous celui-ci. C'est un nouveau set de tampons qui s'appelle Entouré d'affection. Je l'aime bien. Il est pratique à utiliser parce que c'est que des ronds. Et il y a plein de choses pour les différentes occasions. Donc j'aime beaucoup. Alors on va faire... Allez, je vais faire le bonne fête. Comme ça, j'aurai des petites cartes d'avance. Les envoyer. Toujours avoir des cartes d'avance. Je le monte sur mon bloc acrylique. Alors, je fais attention parce qu'il y a un texte et je veux qu'il soit bien droit. Voilà. Ça, c'est tout bon. Je vais prendre mon tapis Stampin' Spears. Et je vais tamponner mon texte avec ma Versamark. Attention, vous vous rappelez, hein, quand on fait ça, l'encre transparente, c'est ce qu'on j'appelle ça de l'encre à colle. Hop là, donc j'appuie bien là. Et en dessous, alors il faut bien faire attention parce que là, c'est vrai qu'à la caméra, vous risquez de ne pas voir. Là, et le dernier. Voilà, ça c'est tout bon. Maintenant que ça c'est fait, je prends ma petite plaque. Attention de ne pas mettre les doigts dessus. Et je vais mettre l'encre, n'importe quoi, ma poudre transparente. Partout, 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 de manière généreuse. Jusqu'en haut. Et là, jusqu'en bas. Là. Je vais... Hop. Ouais, on est bien là. Donc, je secoue. Très bien. Je mets de côté, mais rien n'empêche, vous savez... Ah non, je vais vous montrer quand même. Allez Fanny, ne te précipite pas. Que ce petit réceptacle, ce petit kit, il est vraiment pratique parce que du coup, aucune perte. Et je vais pouvoir remettre directement ma poudre transparente dans mon pot. Et si il en reste, pas gâché, et ben on a notre petit pinceau pour faire la fin. Voilà, ça c'est fait. Donc ça, je referme. Maintenant, je vais prendre ma petite pince, comme ceci, et je vais embosser à chaud. Donc je suis désolée pour le bruit, mais je peux pas faire autrement. Hop là. Je sais pas si vous voyez à la caméra, je pense pas, mais on attend que ça brille pour que ça soit lisse.
Voilà. Donc tout est bien lisse, brillant, c'est nickel, c'est ce qu'on veut. Maintenant, n'ayez pas peur, on va prendre une autre brosse à estompe, mais dans un bleu foncé. Et on va prendre la couleur bleu nuit. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Et donc, on prend notre encreur, on va mettre de l'encre, et on va ancrer la totalité. Et on y va. Oui, oui, promis, on ancre tout. Et puis, plus vous allez mettre de la couleur, plus ça va être joli. D'accord? Ça va faire ressortir les couleurs qu'on a choisies au préalable. Donc là, on y va. C'est pour ça que je vous disais que c'était une technique waouh. Donc j'ai hâte de voir vos interprétations de ce projet waouh pour le challenge créatif et remporter, si vous le souhaitez, et remporter les 5 points supplémentaires pour tenter de gagner une mini machine. Donc là, on peut encore en rajouter si vous voulez, hein. D'accord? C'est selon vos goûts. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas, comme on dit. Vous entendez, j'ai mon fauteuil qui grince. Hop là. On est plutôt bien. Je vais en rajouter là. Voilà, impec. Je referme pour éviter les catastrophes. Je vais prendre un petit mouchoir, style sopalin, voilà. Je mets un petit peu d'eau dessus, légèrement. Mon petit sheet là. Là. Et je vais frotter. Et regardez, on va retirer le bleu, mais uniquement sur la partie où on a embossé. Et regardez comment ça fait trop chouette. J'adore l'effet. Un petit coup. Avec la bave d'escargot, ça marche aussi, si vous voulez tenter. Et voilà. Pas mal, hein? Attention, on ne s'arrête pas là. On va prendre nos ciseaux et on va, comment dire? Comment je pourrais dire? Érafler le bord pour faire un effet vieilli. Voilà. Si vous aimez faire aussi des cartes vintage, c'est une super technique qui est hyper facile à faire. Hop là, on continue. Encore. Voilà, super. Ah! Hop! Je fais tout tomber. Bon, c'est pas grave. Ça, c'est bon. On va venir coller ça dessus. Vous voyez, on travaille sur l'épaisseur, le relief, c'est trop bien. Alors, c'est vrai que le papier, si vous avez un peu plus de temps que moi, là, je ne vais pas attendre, mais vous pouvez le mettre sur une surface, sur quelque chose de plat pour aplatir, c'est encore mieux. Je vais le faire le temps que je vous montre le petite chose. En plus, ma petite chute, je reprends le même message et je vais le tamponner. En quelle couleur je vais pouvoir faire? Je vais le faire en jaune pour rappeler ma base de cartes. Donc, je l'ancre. Hop, je prends toujours mon tapis Stampin' Spears quand voilà. Quand je prends les bleus tampons acryliques, je tamponne. Nickel. Impeccable. Et là, avec ma perfo cercle, j'ai pris la 2 pouces 1 quart, mais si vous avez plus petit, vous pouvez aussi. D'ailleurs, oui, celle-ci, c'est encore plus beau. Oh, bah je cherche ma perfo qui va. Je l'ai sortie, j'ai dû l'utiliser pour un autre projet et je ne l'ai pas rangé à sa place. Ah là 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 là. Bon, allez, c'est pas bien, mais vous prenez une perfo. Moi, je vais prendre mon petit ciseau. Je vais laisser volontairement un petit liseré blanc autour. Bon, ça sera pas aussi joli que si j'avais retrouvé ma perfo. Alors, si j'étais douée en montage, j'aurais pu mettre la peau sur ma vidéo, mais je ne sais toujours pas faire ça.
Et j'ai pas forcément envie de faire des montages parce que je veux rester naturelle. Donc, d'ailleurs, hein, c'est pas parce que je suis pas en direct que vous pouvez pas commenter. Hein. N'oubliez pas, c'est important. Important. Puis surtout, j'ai hâte de voir vos créations avec ces projets Waouh. Donc là, on est bon. Ça, je vais venir coller à la colle. Classique. Nickel. Parfait. Là, j'hésite. Colle. Ouais, je vais faire de la colle parce que comme il gondole, ça va être plus facile. Je le centre. Parfait. Hop là. Je vais profiter d'avoir un bloc acrylique à portée de main pour bien aplatir. Voilà. Ça, on est bon pour le moment. J'ai mon étiquette que je vais pouvoir mettre par-dessus. Et il me faut du ruban ou de la ficelle. Ah, mais j'ai vraiment tout rangé en fait. Ah non, c'est là. Le petit ruban. On va faire un petit nœud avec ce joli ruban que j'aime beaucoup. Hop là, on va réutiliser mon super outil pour faire les nœuds. Vous pouvez le retrouver également sur YouTube. Hein. C'est comment faire des nœuds parfaits. Si c'est la première fois que vous voyez ou que vous n'avez pas encore pris le temps de le faire, c'est le moment, c'est pratique, c'est génial. Hop. Bon, sauf que le ruban, des fois, il vit. Hein, donc, hop là. C'est bon, on redescend par là. On fait notre joli nœud. Et le tour est joué. Parfait, super. Hop là. Mon bloc acrylique, vous avez vu, il est vraiment pratique. Ça, je vais le mettre au milieu. Voilà. Ça, là, je remets au milieu. Vous pouvez le décaler si vous voulez. Hein. Vous faites comme vous avez envie. Faites-vous plaisir, comme d'habitude. C'est ça le scrap, hein. Se faire plaisir et de faire plaisir. Hop. Ah, bah décidément. Un petit point de colle. Et voilà, nous aurons notre carte pour aujourd'hui. Et donc, votre premier challenge créatif sera d'utiliser cette technique, de publier votre projet en commentaire pour gagner 5 points. Et puis, si vous ne pouvez pas faire cette technique parce qu'il vous manque du matériel, pas de panique, vous passez commande sur ma boutique en ligne pour acquérir le matériel, vous gagnez 10 points. Vous le faites, une fois que vous avez reçu votre commande, vous faites le challenge et du coup, ça vous fait 15 points. Yes! Vous mettez la photo de votre projet en commentaire, ça vous rajoute 2 points, ça fait 17 points. Pas mal pour gagner la mini-machine, hein? Alors, allez-y, lancez-vous et testez, faites-vous plaisir, montrez-nous vos créations, montrez-moi vos créations et j'espère que ce projet Waouh va beaucoup vous plaire et que j'en verrai partout. Surtout, n'oubliez pas de mettre vos photos en commentaire pour que je puisse les voir et aussi le petit hashtag Osez Fanny Scrap Stampin'. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau challenge créatif. There's always room for more. We're gonna grow, grow, grow. Come on, let's